Bonjour à toutes et à tous, bonjour Étienne. Bonjour Martin. On est ravis de t'accueillir de nouveau au chalet d'un monde de jeux. Comme l'année dernière, vous étiez déjà venu pour nous faire une sélection de Noël un peu particulière, parce que vous avez un angle de vue particulier. Oui, tout à fait. Merci déjà de nous accueillir. On est ravis d'être là. Et en effet, oui, Didacto, nous on sélectionne toute l'année des jeux pour les professionnels qui en ont besoin dans leur activité. Donc ce sont des professionnels de l'enfance d'abord, donc écoles, centres de loisirs, ludothèques, crèches, orthophonistes, psychomotriciens, etc. Donc pour eux, on teste des centaines de jeux tous les ans, en fait pas loin d'un millier plutôt d'ailleurs, et on en sélectionne 500. Donc on sait très bien avec ces 500 jeux que c'est pas facile pour les familles de s'y retrouver à Noël, de choisir le bon jeu pour le petit-neveu, le fiston ou pour jouer en famille. Donc parfois les gens sont un peu perdus. Donc on s'est un peu décarcassé et dans ces 500 nouveautés, on en a choisi 15. 15 qui nous semblaient, oui, ça reste raisonnable ça reste quand même. Raisonnable, c'est déjà pas mal, 15, mais vous allez voir qu'il y a plein de rubriques différentes. Exactement, et sur notre site internet, il y a beaucoup plus de choix. On a fait un choix de jeux indispensables, on a fait un choix de nouveautés, etc. Mais là, c'est 15 jeux qu'on a souhaité mettre en avant, dans une sélection assez facile à comprendre, puisque c'est par âge, tout simplement. Donc cette sélection avait bien fonctionné l'année dernière, on recommence cette année, vous allez découvrir des jeux un peu particuliers également, avec Laurence et Aline qui vont nous rejoindre pour vous présenter la fameuse sélection de Didacto 2022. Bonjour Laurence. Bonjour Martin. Alors quel est le premier jeu que tu nous as posé dans ta hotte? Alors ma première idée de cadeau, voilà, ce sont des petites baleines. Ce sont des baleines? Des petites baleines. Et plein de petits animaux marins. C'est un jeu qui est publié par Jeannot, c'est un jeu en bois. Absolument. Il est indiqué à partir de 2 ans. Bon, mais en jeu libre, on peut y jouer avant. Les enfants vont donner à manger à leurs baleines. Oh, elle est très gourmande celle-là. Alors là, c'est un matériel qui est immédiatement ludique. On a envie de le manipuler. Absolument. Et je vois que tu as une petite pince. Il y a une petite pince. Alors ça, c'est l'étape suivante. C'est que je vais pouvoir trier les petits animaux par couleur et les donner à mes baleines. Voilà. Et là, on fait de la motricité. Donc ça, c'est un aspect qui est un petit peu pédagogique, un petit peu utile. Les enfants vont s'améliorer dans la manipulation de cette pince. Et puis ils vont s'amuser. Bah oui, c'est l'essentiel. On reste dans le jeu de manipulation, quoique il y a des petits éléments supplémentaires. Nous partons à la ferme cette fois-ci, Laurence. Absolument. C'est déjà purement un jeu, voilà, on découvre les petits animaux de la ferme. Il est donné pour 2 ans, mais pareil, avant les animaux sont gros, les enfants risquent pas d'avaler les pièces, donc ils peuvent juste jouer comme s'ils avaient une ferme. Après, on a une planche là d'équilibre. Oui. Voilà. Moi j'aime bien embêter les enfants en fait. J'aime bien des choses qui les questionnent, qui leur posent problème. Donc on va pouvoir jouer à poser les animaux sans la faire tomber. Ah bah oui, parce que si jamais je mets mon fermier ici de ce côté-là, catastrophe! Non, il faut être un peu plus malin que ça. Et là, on va pouvoir analyser le poids des objets. On peut s'amuser à essayer de garder l'équilibre. Est-ce que mon fermier a le même poids qu'une vache? C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, c'est une fermière, c'est pas cool. Mais elle a 2 côtés. Hein. Elle a un côté fermière et un côté fermier. Voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est qu'il y a une suite pour quand l'enfant grandit, qu'il en a marre de jouer à ça. Et bien alors à ce moment-là, voilà, par exemple, on va mettre la planche entre nous deux, les petits objets sont là. Voilà, à toi Martin, tu tires un jeton. Eh bien, c'est la petite fermière. Je vais pouvoir la positionner. Donc je la pose où je veux. Ah oui, tu veux. Je vais la mettre ici. Pas très malin, mais ça tient. Moi, je tire un jeton, c'est la poule. Ne mets pas du même côté que notre fermière. Pas mal. Et donc, on continue comme ça à tirer des jetons. Et le but, ça peut être simplement de placer tous les éléments. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça s'appelle donc un jeu d'équilibre à la ferme. C'est publié par ABBA. Ce Smart Games, je ne le connais pas. C'est un Smart Games pour 2 ans et plus, zoo en boîte, et il revisite un petit peu les cubes, j'ai l'impression. On peut y jouer comme un jeu d'assemblage, simplement un jeu d'équilibre. Voilà, c'est... Hop, on a toute une histoire de petites poupées russes comme ça, avec des cubes avec lesquels l'enfant peut jouer à construire ses petites tours un peu comme il le souhaite. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ce sont, comme on est quand même chez Smart Games, donc des petites cartes avec des défis où il faut réfléchir sur la façon de les tourner pour pouvoir répondre aux différents défis qui sont proposés. Donc, on a une vingtaine de cartes de défis, là, comme ça, du plus simple au plus facile. Par exemple, on a celui-ci, où on a le cube rose et le flamand qui est, hop, la tête à l'envers. Donc, c'est tout simplement, histoire de mettre le flamand rose
dans ce sens-là dans le cube rose. Ça paraît tout simple, mais à 2 ans, c'est pas forcément simple rien. à partir de 2 ans. C'est un jeu qui va pouvoir être utilisé bien plus longtemps. Exactement, 2, 4, 5 ans, etc. Et alors quand on complique, évidemment, il y a plusieurs cubes qui sont mis en jeu. Là, on voit, on a le lion qui est à l'intérieur du pentagone. Paf, nous y sommes. Lui-même à l'intérieur de la boîte orange. Et là, on est bon. Mais ça, c'est pas du tout facile. Bravo, je te félicite. À 2, 3, 4 ans, merci. Je me suis entraîné pendant de longues heures. On passe, Laurence, à votre sélection pour les enfants de 3 à 6 ans. Et on commence avec un jeu BioViva. J'aime beaucoup cette gamme nature chez BioViva. Je la trouve parfaite en classe pour commencer à explorer le monde et à en découvrir plein d'aspects différents. Et la petite particularité de BioViva, ce sont des jeux qui sont conçus à Montpellier et qui sont fabriqués en France avec toute une réflexion sur le développement et l'écologie. Absolument. Alors, j'ai monté les 2 petites boîtes là, et tu vois qu'il y a les couvercles sont réversibles. Hein. Sur cette place-là, on va faire du tri. Donc, par exemple, je vais mettre un critère, nager. On va tirer au hasard 9 animaux. Voilà. Et l'autruche, moi je dis qu'elle nage pas. Tu dirais qu'elle nage, toi? Non, je dirais qu'elle nage pas. Voilà. Le dindon, il nage pas. La girafe non plus. Non? Non, elle nage pas, la girafe. Pas, la girafe? Ah, ça, c'est plus compliqué. Ça nage, ça. Ça va pouvoir poser plus de questions aux enfants. Je pense qu'il nage, le castor. Allez, hop. Alors, le flamand, il nage pas. Allez, on le fait nager, lui. Allez, on le fait nager. Voilà. Je crois qu'on vient d'inventer une possibilité. Une fois qu'on a terminé, le flamant rose ne nage pas. Donc, comme on a bien répondu, ce petit singe content avance. La girafe, elle ne nage pas. Hop. Le dindon, il ne nage pas, etc. Et si on s'est trompé, c'est le singe chafouin qui avance de son côté. Voilà. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce jeu et dans toute cette gamme nature, c'est que les enfants, ils n'ont pas à remobiliser des connaissances qu'ils ont déjà acquises, qu'ils connaissent déjà. Ils vont apprendre en jouant. Absolument. Absolument. Et d'une manière autonome, puisque c'est autocorrectif. Voilà, au dos, je ne sais pas si on a bien montré. Sur nager, non, mais sur les animaux, il y a la correction. Donc là, c'était du tri, là, c'est du classement. Donc on a 2 cases. On peut utiliser les 2 boîtes comme ceci. Voilà. Et là, alors, sur les critères, c'est pareil, hein, c'est réversible. Donc là, j'ai à poil, à plume, carapace et peau nue. Voilà. Et voilà, il faut ranger les animaux dans la bonne catégorie. Voilà. Et pareil, quand on corrige, on a ces 2 petits singes qui avancent sur leur arbre. C'est un jeu que les enfants peuvent aussi explorer tout seuls. On peut voir avec eux qui est-ce, comment ça s'appelle, etc. Et c'est un jeu en plus qu'on peut faire solo ou en coopération avec les autres enfants. Absolument. De la maison ou de l'atelier si c'est à l'école. Toujours pour les 3-6 ans, on continue avec Robin Rabbit, un jeu jumbo à partir de 3 ans. Alors c'est très joli tous ces petits lapins, il va falloir aller manger des carottes. En fait, il faut faire les réserves. Voilà. Alors on a construit des chemins à partir de la boîte pour faire les terriers et on les fait comme on veut et là on n'a pas tout mis pour pas que ça déborde du champ de la caméra. Et du coup c'est toujours différent, d'une partie à l'autre on peut faire des terriers différents. Alors là il y a des terriers, il va falloir amener des légumes. Donc le petit lapin, il est là, il va charger une carotte dans son petit panier à dos. C'est mignon. Hein. Ah oui, c'est mignon. Voilà. Mais il y a les fermiers là-bas, ça va pas lui plaire. Je jette le dé. C'est quand même un jeu de pick and delivery pour les tout petits, non? Si tu veux. Que les carottes, celles-ci, elles vont là. Donc hop, il descend par l'échelle. Touc, 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 touc. À toi. Je lance. Tu lances. 3. Allez. Il avance. Oui. 2, 3. Alors tu remarques, là, il y a un terrier qu'on peut emprunter. Hop, et tu ressors là. D'accord. Ou tu ressors... tu ressors pas plutôt là. Oui, pardon, tu ressors là ou là. Mais là, ça ne nous intéresse pas parce que nous, on y est presque en plus. D'accord. Voilà. Hop, les petits raccourcis, ça doit plaire énormément aux enfants. J'ai mis ma carotte. Et puis, le petit lapin va retourner. Si on tombe sur la face, fermier... C'est le fermier qui avance. Il entend du bruit dans son jardin, il avance. Oui, parce qu'on est quand même en train de lui piquer ses carottes. C'est pas cool. Non, je comprends. Voilà, si on a rempli nos terriers, on a gagné. Mais si le fermier
nous débusque qu'avant qu'on ait terminé, on a perdu. Moi, j'aime beaucoup ces petits terriers. Je trouve ça sympa. On peut s'imaginer la vie des petits lapins. Les enfants, ils vont adorer ça. Moi, j'aime bien les petits sacs à dos. Dans l'univers de Monsieur Carrousel, tu nous as amené Carla Caramel, qui est un jeu qui est très joli, qui fait vraiment très envie. On va jouer à la marchande de glace. Et c'est un jeu, si vous avez à la maison Monsieur Carrousel, que vous pouvez mettre côte à côte. Vous pouvez mettre les deux jeux côte à côte et ça va faire une scène très jolie qui va décorer la chambre des enfants. Oui, on se retrouve en effet dans un parc d'attractions. Hein, donc les enfants adorent. Les enfants font la queue devant le marchand de glace. Donc un petit jeu coopératif où tous ensemble, il va falloir remplir ces cornets de glace avant que le soleil ne les fasse fondre. Parce qu'il est là et il avance. Exactement. Glace, on le sait très bien, ça fond. Exactement. Donc je lance tout simplement le dé pour avoir une petite glace jaune. Je ne sais pas à quoi c'est une glace jaune. À la vanille. À la vanille, très bien. C'est une vanille un peu costaud. Voilà, qui va aller donc sur ce cornet de glace. À toi. Hop. Moi, je vais prendre de la fraise. Hop. Parfait. Continue. On continue et au fur et à mesure... le soleil avance. Si on avait déjà une glace terminée, eh bien, le soleil l'aurait fait fondre. Donc à ce moment-là, on enlève les boules et on a une glace toute fondue. Oh. Donc à la fin de la partie, soit lorsque je tombe sur un enfant, le dé avec un enfant, hop, à ce moment-là, je peux prendre une glace, même si elle n'est pas entièrement finie, et la donner à un enfant qui à ce moment-là on retourne la carte et il est en mode dégustation. On a perdu si à la fin il y a tout simplement 2 ou plus glaces fondues parce que évidemment le soleil a brillé un petit peu trop fort. Voilà. La seule petite contrainte c'est qu'on ne peut pas avoir 2 fois le même parfum sur la même glace. Donc un petit jeu vraiment très sympa, très joli, très bien fait, à partir de 4 ans. Et un jeu comme souvent chez Loki où absolument tout est réfléchi, les cartes qui se retournent pour satisfaire les enfants qui vont manger leur glace, la boîte qui sert de petites stands de glace, c'est vraiment toujours très sympa et ça plaît beaucoup aux enfants. On continue avec une très jolie boîte, ça s'appelle C'est Kiki, il s'agit d'un jeu d'observation. Exactement, un jeu de rapidité et d'observation. On est chez l'éditeur français Villac et on est toujours dans les jeux pour les 3-6 ans. Donc on a 100 personnages. 100 personnages sur des petites cartes en bois, comme ça, très bien faites. Et donc il va falloir évidemment trouver celui qui, par exemple, hop, où est-il? Celui qui a un béret. Celui avec un petit béret, un petit nez rouge, un bon franchouillard. Eh bien écoutez Martin, je l'ai trouvé. Bravo. Le voilà. Hop, et donc je gagne la carte et le petit personnage en question. Donc on peut continuer comme ça. J'étais en train de me chercher moi, parce que naturellement on commence par regarder les personnages, c'est mais je suis où, moi je suis là. Ah bah oui, ça vous ressemble avec la couronne, là, etc. C'est moi tout ça. À fait. Tout à fait. Alors l'autre façon de jouer, c'est un peu en mode qui est-ce, un peu différemment, où un des joueurs prend une carte et répond aux questions des autres. Est-ce que mon personnage est une fille ou un garçon? Est-ce qu'il a un chapeau? Est-ce que c'est un animal? Est-ce qu'il a des lunettes, etc. Et au fur et à mesure, on va... Donc là, c'est un peu pour les plus grands quand même. C'est pas la même capacité d'observation. On va aussi jouer sur le vocabulaire, sur l'échange entre les joueurs. Est-ce que tu penses que celui-ci, il a une barbe? Est-ce que tu penses que celui-ci, je sais pas quoi, il est bien coiffé? Celui-là, il a un casque. Ça, c'est un loup, etc., etc. Donc on va discuter. Mon personnage, moi, c'est un par exemple, voilà, c'est un loup. C'est un loup. Donc en l'occurrence... Oui, donc là c'est relativement facile. Et là c'est un sacré qui est, parce qu'il y en a des personnages. C'est un sacré qui est, et ils sont très différents tous. Donc voilà, c'est un jeu de questions-réponses, de rapidité et d'échange entre les joueurs. Et avec un matériel très agréable, ce qui ne gâche rien. On enchaîne avec un jeu de société que l'on connaît bien chez Un Monde de Jeux parce qu'on a eu l'occasion de le présenter sur la chaîne. Vous pouvez retrouver une partie complète avec l'explication. C'est Clé Magique, Laurence. Absolument. On l'a choisi pour notre sélection de Noël parce qu'il y a un petit effet extraordinaire avec les clés, le petit coffre. Le voyage pour aller jusqu'au château. Voilà. On se raconte une histoire là dans ce genre de jeu. Absolument, c'est presque un jeu festif. Oui. Hein? Le principe, c'est qu'on a un personnage qui démarre d'ici et on a 3 dés. Les dés, parfois... Il y a des lunes. Et voilà, là on s'endort. Hein, donc, et les autres font avancer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque clé, on en a 2 qui ne marcheront pas dans le coffre et 3 qui marcheront. Et plus on va loin sur le chemin, plus la clé va permettre, si elle ouvre le coffre, de prendre beaucoup de diamants. C'est bien résumé sur le jeu. Et ici, là, tout en bas, on sait le nombre de diamants que l'on doit prendre avec un petit système de lancer de dés qui se rapproche du Yams. Oui, un peu un stop ou encore Voilà, aussi. exactement.
Hein, ce qui crée de la tension. Voilà. Alors, on peut commencer à faire un petit début de partie. Voilà, je jette 3 dés. Donc, celui-là. Et là, je vais faire avancer celui-là. Donc, 2-3 cases. Tu avances 2-3 cases. Et là, tu as le choix. Soit tu t'arrêtes là, et très bien, tu prendras cette clé, tu essaieras d'ouvrir le coffre pour ramasser au maximum de diamants. C'est pas beaucoup. Ou alors, tu prends un risque et tu relances tous les dés qui n'ont pas la face avec la lune. Est-ce que tu prends un risque? Ah ouais. Bah oui. J'y vais. Il faut prendre un risque. Mais attention, si jamais, et c'est le cas de figure qui vient de se présenter ici, si jamais tu as tes 3 lunes, le joueur suivant ne commence pas au début. Il commence à l'emplacement où tu t'es arrêté. Voilà. Ce qui fait que tu m'as aidé beaucoup et je te remercie vivement. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Et moi, je vais pouvoir avancer évidemment de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Je m'arrête là parce que je ne prends aucun risque. Ah si, allez, je relance une fois. Pour vous impressionner tous. J'avance encore de 4 cases. Waouh. 1, 2, 3, 4. Je suis ici. Alors, c'est une case particulière. Celle-ci, elle permet de récupérer tous les dés avec des lunes. Donc, je vais récupérer tous les dés. Je vais relancer une fois supplémentaire. Et cette fois-ci, je m'arrête quoi qu'il arrive. 4 cases supplémentaires. 1, 2, 3, 4. J'utilise cette clé. Et c'est un moment festif. Ouais, mais elle va pas marcher. C'est bête. Mais si, elle va marcher. J'ai décidé que j'étais chanceux aujourd'hui. Attention. On arrête cette séquence. C'était pas du tout comme ça que ça devait se passer. Voilà, donc cette clé n'a pas marché. Tu la gardes devant toi. Oui, elle me servira de joker. C'est pas un jeu si punitif que ça. On peut l'acheter ici dans la petite l'étang magique. Dans l'étang magique pour pouvoir récupérer des dés. S'il se passe une catastrophe plus tard dans le jeu, tout va bien. Je ne suis pas si mal parti. Voilà. Donc voilà l'idée du jeu. Je pense que tout le monde s'amuse. Ah, pour jouer en famille, ça marche. Les parents ne vont pas s'ennuyer à jouer avec ça, avec les enfants. On peut être plus ou moins stratège, mais en tout cas, il y a du bonheur et il y a du plaisir. Je le conseille aussi. On enchaîne avec un jeu, Ernest et Célestine, qui sort à l'occasion en partie de la sortie du film. Il y a un deuxième film qui sort sur Ernest et Célestine, mais c'est Spaceco qui fait ce jeu. Spaceco, on les connaît très bien. Ils ont une expertise et un talent particulier. C'est un jeu très agréable qu'on a présenté aussi sur la chaîne et qui est adapté, disons-le aussi, des livres de Gabriel Vincent. Et c'est un jeu tout doux. Ah oui, poétique. Voilà. Alors, on imaginerait bien faire une partie avec les enfants le soir. Avant de se coucher. Oui, tout à fait. À la place de l'histoire du soir, on peut faire le jeu du soir. J'ai posé des tuiles et il en reste plein. Ce qui fait qu'à chaque partie, ce sera différent. Là, ce sont les tuiles d'Ernest et là, ce sont les tuiles de Célestine. Sous ces tuiles, il y a un dessin. Oui. Que je vais te faire deviner. Exactement. Il faut que je devine le dessin. Il faut que j'arrive à montrer le bon élément, celui qui correspond. Mais c'est pas trop dur parce que c'est un de ceux-là. Oui. En fait. Je regarde en secret. Es-tu prêt, Martin? Ah bah oui, je suis prêt. Je dois me mettre de dos. C'était dans le dos? Dans le dos. Ouais. Ça monte. Ça fait... On dirait un arbre. Est-ce qu'il y a un arbre? Ah, c'est pas si évident que ça. Hein. Je suis pas sûr de moi, je vais partir là-dessus. S'agit-il de la plume? Ouais. Bravo. Mais j'étais pas sûr, j'ai un doute avec la hache qui est pas si éloignée que ça. Bon, ok. Donc là, on a réussi. Notre Ernest s'avance d'une case. Donc on joue comme ça avec son voisin. Oui. À chaque fois. Et si on se trompe, la police se rapproche de la maison. Elle se rapproche, elle se rapproche. Si Ernest et Célestine se sont retrouvés dans leur maison, ils ont gagné. Si jamais la police occupe toutes les zones, là par contre, c'est perdu. Voilà. C'est très simple. Il y a une interaction qui est forte entre les joueurs parce qu'on va vraiment tracer les différentes formes. Donc il y a un contact, il y a quelque chose d'un petit peu magique qui se passe autour de la table ou alors, comme tu l'as dit, juste avant de se coucher dans la chambre, à la place de l'histoire du soir. Voilà. On est toujours dans les jeux vous conseillez pour les enfants de 6 à 9 ans. Ce jeu, je ne le connais pas, Dragon Stack. Et par contre, je le trouve magnifique. Ça fait vraiment objet de Noël, je trouve. Exactement, il est très beau. Il est entièrement en bois et en feutrine. Et les pièces de bois, c'est pas pour rigoler, c'est vraiment des grosses et belles pièces. C'est un jeu qui est conçu pour durer. Dans un univers donc dragon, ça s'appelle la pile du dragon. Avec chacun sa petite épée. Aline, quelle couleur d'épée choisis-tu? Je suis toujours un vert, la couleur de l'espérance. C'est très bien. Et bien moi je suis bleu. Donc on a chacun notre petite épée. On retourne la tour à l'intérieur de laquelle les petites billes qui vont nous indiquer la séquence. La séquence de couleurs à reconstituer sur notre dragon. Donc voilà ton dragon, voilà le mien. Et
le plus vite possible ou pas d'ailleurs, c'est exactement comme on veut. Nous on a, je ne sais pas si on le voit, on a vert, bleu, jaune, vert. Et donc on va devoir monter le cou du dragon, puis la tête, le plus vite possible, encore une fois, ou pas selon ce qu'on souhaite. Donc allons-y à l'aide de sa petite épée. Okay. Hop. Quick, on peut aussi... Tac. Ah oui, tu fais comme ça toi. Très bien. Ah oui, mais non. Hop là. Voilà. C'était pas une bonne idée. Hop. Faut le faire à l'envers. Vert, bleu, donc un jeu de motricité, un jeu de manipulation, un jeu de rapidité, un jeu très marrant, c'est pas vrai. Bien fait, que les enfants vont adorer. Et maintenant, je complète avec ma petite tête, j'espère que je ne vais pas tout faire tomber. Et nous y voilà, le dragon Moi, j'ai est fait. essayé une technique qui était très étrange, c'est bien, crois. La technique de la brochette, c'est pas mal. Il reste donc après, c'est avec la main. La tête du dragon avec la main, oui. Et on y va, on a complété notre petit dragon. J'ai une technique qui est particulière, je crois. Voilà. Tu sais, je suis l'enfant qui réfléchit pas comme les autres. Exactement. Voilà. Donc, très agréable, très sympa, très beau jeu. Avec très vraiment, bonne qualité, un très bon matériel. à la motricité, c'est fou. Exactement. Voilà, on a beaucoup aimé. La pile du dragon. Ça va? Regarde. Allez, en plus, voilà, on peut être certain qu'ils vont s'amuser à se battre sûr et certain. Avec les petites épées. Vous nous avez aussi amené Dodo de chez Loki. Dodo, c'est le jeu parfait à offrir à Noël parce qu'il va intriguer tout le monde. Le tonton ingénieur va essayer de comprendre comment l'œuf de Dodo peut descendre aussi lentement et parfois par à-coups jusqu'en bas. C'est vraiment un objet waouh, je comprends qu'il soit dans cette sélection. Tu l'as dit, c'est un jeu waouh, nous on a été bluffés. Le prétexte du jeu, c'est que le dodo a pondu son œuf tout en haut de la montagne la plus inaccessible de l'île. Il fait une mauvaise manœuvre, ce dodo. Donc, hop, il se penche pour regarder et à ce moment-là, l'œuf commence à descendre et il va falloir vite mettre les rampes tout au long de la montagne avant que l'œuf évidemment ne se casse la figure, le but étant que l'œuf finisse par arriver dans le bateau pour être sauvé. Donc comment est-ce qu'on procède à ce moment-là? Tout au long du jeu, on lance le dé, on a là une petite hache, hein, on est dans une île du Pacifique, et hop, je retourne. Oh, quelle chance! Quelle chance, mais incroyable. Bien sûr, absolument, absolument pas préparé. Hop, si l'objet que je retourne est le même que sur le dé, eh bien, je remplis ma planche. Une fois qu'elle est remplie, je vais pouvoir, hop, la mettre. Oui, mais attention, parce que... Vas-y. Pendant ce temps-là, l'œuf de dodo commence à tomber. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il tombe incroyablement lentement. Voilà. Au fur et à mesure, l'œuf tombe le long de la montagne. Mais il faut quand même y aller. Hein. Ouais. Hop, voilà, je place la deuxième rampe. Quick, elle est là. Et les enfants aiment beaucoup mettre ce que tu viens d'utiliser dans la tirelire. Exactement, dans la tirelire. À toi, Aline, dépêche-toi, parce que quand même, l'œuf continue sa progression. Une planche, est-ce que je vais avoir la même chose que toi? Oui, parce que les enfants sont des bonus. Ce sont des jokers, donc la planche. Hop, voilà. Alors, oui, on y va? Oui, allez, on y va. On met le deuxième. Allez. Hop. Hop, et on le met, en effet, dans la petite tirelire. Je continue moi aussi. Hop, toujours une hache. Voilà, et là, encore un enfant bonus. On a vraiment de la chance. Quoi qu'il en soit, on continue à créer la rampe tout autour de la montagne, pendant que vous voyez, il y a vraiment un effet extraordinaire. On s'imagine que la boule va dévaler, bah pas du tout. Elle y va très lentement. C'est un œuf de dodo, un animal qui a disparu. On comprend mieux pourquoi. Hop. Et le jeu, c'est un jeu qui va faire appel à la mémoire, parce que là, on a de la chance, on tombe dès le premier coup sur quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour mettre les rampes. C'est pas toujours le cas. Quelquefois, on va retourner quelque chose qui ne nous sert pas, comme par exemple ici, une petite hache. Il va falloir se souvenir d'où elle est, parce que en lançant le dé la prochaine fois, peut-être qu'on nous demandera une hache. C'est ça, exactement. Donc un jeu de mémoire, de rapidité, coopératif et très visuel. Un bel objet. Un très bel objet, donc vraiment un chouette cadeau de Noël. On passe à l'étape du dessus avec les enfants qui sont un petit peu plus âgés. Vous leur proposez de jouer au Club des Aventuriers, un jeu qui est publié par Piatnik et qu'on aime beaucoup également chez Un Monde de Jeux. En effet, c'est un de nos coups de cœur de l'année et un jeu avec une mécanique originale qui correspond à tous les âges. On peut vraiment y jouer avec plaisir entre adultes également. Exactement, donc, on l'a beaucoup fait. Nous. Tout à fait, voilà. On a 12 aventures qui sont écrites dans un petit livret. Et qui sont formidables. Qui sont très sympas. Chaque petite aventure, donc on la lit en même temps qu'on joue. Et à différentes étapes de l'aventure, eh bien, il y a un petit défi à résoudre. Donc ce petit défi, on le résout avec des objets qu'on a en main, hein, sous la main comme ça dans la vie quotidienne, qui sont des objets plus ou moins loufoques. On a une gousse d'ail, on a une bague, un morceau de savon,
du whisky, des chewing-gums, un nounours en peluche, etc., etc. Là, par exemple, dans l'aventure Noël chez les Blanchards, que se passe-t-il? À un moment, le Père Noël se retrouve coincé dans la cheminée. Comment va-t-on réussir à débloquer le Père Noël? Donc c'est moi qui joue, hein, et d'autres joueurs autour vont devoir deviner un petit peu comment je fais pour débloquer le Père Noël. Donc moi, j'ai 10 cartes en main, avec des objets divers et variés, et normalement, les autres ne les voient pas. Là, je les montre pour l'intérêt de la démonstration. 10 cartes en main. Qu'est-ce que je choisis pour débloquer le Père Noël? Je vous le donne en mille. Tu as réfléchi avant ou pas du tout? Un chouïa, ah, j'avoue. Donc là, par exemple, je vais prendre une peau de banane, parce qu'une peau de banane, ça glisse, donc en mettant un petit peu de banane sur le Père Noël, j'imagine qu'il va réussir à tomber dans la cheminée. Il va être ravi. Voilà. Hein. L'autre option, la deuxième option que je choisis, c'est des glaçons. Alors j'ai choisi une option aussi, parce que les glaçons, ça peut glisser un petit peu, soit parce que je mets les glaçons dans sa tunique, et à ce moment-là, évidemment, il gigote dans tous les sens, et ça lui permet de sortir du piège. Donc ça, moi, c'est les deux idées que j'ai tu retiens. pour faire sortir le Père Noël de la cheminée. Et après, il faut que je choisisse 3 autres cartes que je vais mettre devant les autres joueurs, là, qui me semblent totalement impossibles pour résoudre le problème qui nous est proposé. Donc je pense qu'une paire de menottes pour faire sortir le Père Noël, ça me paraît pas dingue. Quoi qu'on peut peut-être tirer. Oui, c'est vrai que tout est un peu possible. Voilà. Ça peut un biberon. C'était bien pour le banana slip que tu étais en train de préparer. Split. Oui, pardon. Banana slip, c'est autre chose. Voilà, mais à la fois on est dans les enfants plus grands, on peut tout se permettre. Et la petite souris mécanique. Donc voilà, je range les autres cartes que je garde donc dans mon tas. Je rappelle que les autres joueurs normalement n'ont pas vu toute cette séquence, et je mets les cartes devant moi, et les autres joueurs vont devoir tous ensemble discuter encore une fois, quels objets j'ai choisis pour faire sortir le Père Noël de cette situation embarrassante. Et là, ça devient intéressant parce qu'en effet, bien ça discute, ça négocie, mais non, mais t'as tort, il peut pas avoir fait ça. Faut parfois inventer, imaginer des solutions un petit peu loufoques. Et ça entraîne quelques fous rires. C'est vraiment un jeu coopératif. Et c'est très drôle. Avec du langage. Si on se trompe, on perd un point, et dans ce cas-là, un autre joueur va rejouer avec la même énigme, et on insiste tout particulièrement sur le côté narratif, parce qu'on va lire des petites histoires très amusantes en général. Donc ça crée vraiment une bonne ambiance autour de la table. On enchaîne avec Block and Key. C'est un jeu, déjà, où il y a un matériel qui est fabuleux autour de la table. Sur la table, plus précisément, mais nous, autour de la table, nous allons pouvoir regarder des formes en 3 dimensions. Absolument. Alors, quand on joue, on se met chacun sur une face, hein, pas comme on est là. Et ce qui fait que chacun a une vision du plateau différente. Ici, on a une zone d'extraction. Oui. Voilà. Donc, à mon tour de jeu, je peux prendre une ligne ou une colonne de pièces. Allez, voilà, je prends celle-là. Tac, tac, tac. Et puis on va la remplacer en tirant des pièces dans le sac. Ça, c'est une action possible. L'autre action possible, c'est d'aller déposer une pièce à côté de cette pièce centrale qu'on a posée avant de commencer la partie. Alors, j'ai des cartes qui me propose de faire certaines structures. Les règles de pose ne sont pas compliquées. Je peux pas la poser là, la pièce. Hein. Faut qu'elle touche au moins par un coin. Et si elle touche vraiment comme ça, face à face, il faut qu'elle soit plus haute. Donc là, il y a déjà il faut réussir à se représenter dans l'espace, il faut bien analyser la situation, et puis il y a ces petits objectifs personnels qui vont nous guider d'une certaine manière pour essayer de faire les pièces qui vont nous rapporter, les formes qui vont nous rapporter le plus de points. Donc si, en ajoutant une pièce, j'arrive à faire 1 ou 2 modèles, à ce moment-là, je gagne les cartes, je tire d'autres cartes et on continue comme ça. On joue avec un matériel qui n'est pas comme d'habitude, et j'insiste sur la qualité du matériel parce que vous avez des petites pièces qui sont très agréables à manipuler. Donc en fait, c'est un style de puzzle en 3D où il faut quand même réfléchir, parce qu'il faut réfléchir aux pièces que je vais prendre en fonction de mes objectifs, et après bien réfléchir à comment je vais les positionner. Donc voilà, pour les architectes en herbe et les autres. Discover, c'est une proposition qui nous plaît bien. Nous, à Un Monde de Jeux, on est aussi très fans de cette boîte de jeux qui va nous permettre de faire des associations avec des musiques et des tableaux qui ont été réalisés par plein d'artistes autour du monde. C'est un super travail éditorial de l'éditeur Blue Orange. C'est un jeu à jouer en famille, entre amis, un vrai jeu qui fait dialoguer et qui fait rigoler. Blue Orange a fait faire 100
pochette de disque, donc disque cover, 100 pochettes de disque par 74 artistes différents. Donc un travail vraiment important, un travail très très beau. Les pochettes sont magnifiques, avec à chaque fois évidemment des illustrations à plusieurs niveaux, un peu comme on peut en trouver chez Dixit par exemple. Il y a 4 propositions de pochettes de disques. On va lancer une musique et il va falloir pour chacun voter pour la pochette de disque qui nous semble la plus adaptée à la musique en question. On peut être jusqu'à 8 autour de la table, donc ça c'est vachement sympa à jouer, nombreux. On gagne ou on perd tous ensemble. Plus on est nombreux à voter pour la même pochette de disque, plus on estime qu'on est un peu en harmonie. Et si on vote tous pour des pochettes différentes, eh bien à ce moment-là il y a une sorte de cacophonie dans notre groupe. Voilà. Donc c'est ça un petit peu... Voilà. Exactement, voyons ça. C'est pas gagné. Alors moi j'ai mis le numéro 1. C'est vrai, j'ai mis le numéro 4. Ah, là, ça me semblait un petit peu des tribulations. J'ai un peu hésité, c'est vrai. Mais tout ça a été finalement assez calme comme pochette de disque. En tout cas, voilà, ça fait parler. Pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Et pourquoi t'as pas fait ça? Parce que moi, j'ai trouvé que c'était pas cosmique et que c'était pas un petit peu très étonnant. Là, j'accrois un petit peu parce que quand même, des poissons qui volent au-dessus de la campagne, c'est quand même un petit peu spécial. C'est pas évident. En tout cas, quand on se retrouve à 8 à dialoguer sur... les Bee Gees, ça aurait pu. Donc c'est du partage. Parce qu'on va écouter les musiques les uns des autres, on va pouvoir en discuter. Quand on joue avec nos enfants, c'est parfait parce que ça nous apprend à connaître ce qu'aiment nos enfants. Ça c'est très chouette. Et puis on va découvrir plein d'illustrations très chouettes aussi. Exactement, un cadeau idéal et très sympa pour les familles. Avant de se dire au revoir, on va terminer par un dernier jeu qui est un classique du chalet, on y joue très souvent. Il s'agit de Modi Modi. Voilà. Modi Modi, c'est tout simple. Il faut faire deviner un mot. Oui. Bon. Mais il y a un petit twist qui fait que ça devient palpitant et passionnant. Alors, on a ici un petit coffret pour jouer. Alors, c'est pas celle avec laquelle je vais vous faire jouer. Hein. D'accord. Donc là, je peux faire deviner en 2 coups la souris ou en 4 coups la feuille. Et à chaque fois, j'ai un nom associé. Et justement, le petit twist de ce jeu, c'est qu'on doit faire deviner le mot en un certain nombre d'indices. Ni plus, ni moins. Et c'est là où ça devient subtil, très subtil. Si on fait la souris, c'est pile 2 mots pour faire deviner amour. Donc, alors, aucun rapport avec le mot souris. Hein. Simplement, on va trouver 2 indices pour arriver à amour. Si jamais on dit passion au premier mot, le grand risque, c'est que quelqu'un dise amour directement. C'est ça. Et là, ça sera perdu pour celui qui essaye de faire deviner, mais gagné pour celui qui a cherché le mot. Donc, il faut être un peu flou sur le premier, et puis plus direct sur le second. Et plus on a de mots indices à dire, plus il faut se rapprocher un peu de petit à petit par cercle concentrique du mot qu'on veut faire deviner, et plus ça devient un peu compliqué de le faire deviner en exactement un nombre de mots. C'est ça. Et le meilleur moyen, c'est peut-être de faire un tour pour le Allez, comprendre. On y va. Donc j'ai une proposition. Le premier mot que je vous donne, c'est fille. Garçon. Jupe. Jeune, une jeune fille. Allez. Jeune. Ok. Ensuite, je vais vous dire grossir. Régime. Enceinte. Obésité. Non, c'est pas ça. Je vais vous donner un 3e indice. Je vais vous dire sœur. Quelle énigme. C'est jumelle. Bravo, c'est jumelle, effectivement. Je me suis demandé à un moment pourquoi grossir, mais oui, c'est le zoom des jumelles. Les jumelles me permettent de... Je sais bien que je vous ai envoyé sur une mauvaise voie avec grossir. Bravo. Il fallait le trouver en 3. Donc bravo, Aline. Tu as réussi à résoudre cette énigme fabuleuse. Alors que tour, c'était tellement mieux. Oui, mais c'est le plaisir aussi du jeu, c'est de dire mais t'as pas dit ce mot-là, mais c'était le meilleur mot. Oui, mais il fallait pas que les gens trouvent avant. C'est vrai. Donc je préférais partir sur cette piste. Donc il faut faire partir les gens sur une petite fausse piste, mais quand même un petit peu vraie pour les ramener vers le centre sur la fin. Bravo. Bravo Martin. Ouh.